Et oui, maintenant on a un jingle, on l'utilise. Et on va passer Ah à ça, la... Ah oui, non mais on a un jingle vous allez l'entendre le jingle. extraordinaire. Du coup, je veux qu'on l'entende, donc c'est cool. On l'entend du coup 3 fois par émission, donc c'est cool. Yes. On va passer à la dernière partie, et du coup, qu'est-ce que tu nous as Eh préparé? bien, écoute, je vous ai préparé un petit retour sur la série Percy Jackson qui est diffusée sur Disney+ depuis le 22 décembre dernier. Percy Jackson, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu dans cette émission. Hmm. À la base, une saga de romans pour jeunes adolescents qui est sortie dans les années 2000 ou 2010, je sais plus, 2010, je crois. Euh, qui donc en fait parle de notre monde. C'est dans un monde donc actuel et contemporain et enfin voilà, Hmm. dans lequel les dieux existent, les dieux de la mythologie grecque existent. Et en fait, se sont complètement adaptés à la vie actuelle, en fait. Et donc, du coup, en fait, ils se déplacent selon là où est le cœur de la civilisation contemporaine. Donc, en Grèce antique, c'était donc, enfin, à l'époque de l'Antiquité, c'était en Ouais, Grèce antique. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis. évidemment. Et donc le mont Olympe est au-dessus de l'Empire State Building, par exemple. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et c'est ce genre de trucs qui sont un peu sympas, voilà, Ah, qui l'Amérique s'intègrent est vraiment dans le, bénie. oui, voilà, donc là, Bénie on est des vraiment, dieux. c'est très américano-centré, hein, mais enfin, j'aime bien ce côté, en fait, mélange entre mythologie antique et époque contemporaine, je trouve ça sympa. Et donc, du coup, c'était une série de 5 romans qui sont sortis à cette époque-là. En 2010, 2011, 2012, je sais plus, il y a eu 2 films qui sont sortis qui reprenaient le premier et le deuxième bouquin, mais qui étaient tellement éloignés du matériau Hmm. de base que vraiment les gens n'ont pas kiffé de fou. Le premier film est Ouais. rigolo, en vrai, il a des qualités quand même, je l'aime bien, mais en vrai, enfin, ça n'a rien à voir avec le bouquin, C'est des films voilà quoi. sortis au cinéma? C'était des films sortis au cinéma, ouais. Ok. Avec Logan Lerman et putain, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale aussi, mais elle est connue. Euh, enfin voilà, donc avec des acteurs connus en vrai, des trucs comme ça. Enfin, le film avait plutôt bien marché en vrai, mais enfin, voilà, les fans du bouquin, clairement, n'étaient pas contents. Ouais. En Parce que général, c'était les sur fans une de bouquins sont adaptation. pas contents. Ben ouais, mais ça dépend. Ça dépend. Là, vraiment, l'adaptation était vraiment pas une bonne adaptation. C'était un film qui était ok. Ouais. Il a des qualités, mais c'était pas une bonne adaptation. Et donc là, on a une série Disney Plus qui est diffusée depuis le 22 décembre dernier, qui a pour promesse de vraiment être une bonne adaptation cette fois-ci. Une bonne adaptation avec quelques petits changements quand même, Ouais. notamment au niveau du casting et de la couleur de peau des personnages ou de la couleur des cheveux ou de la couleur Tu de veux dire machin. qu'ils l'ont wokisé? Voilà, ce genre de choses, je vais le balayer d'un revers de la main, on s'en cogne. De toute façon, l'auteur fait partie de la production et valide absolument tous les choix. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur. Ouais, Donc, mais vous- peut-être qu'il a eu une pression de la part du Wokistan. non, il n'a pas eu de pression de la part du wokistan, sachant que de toute façon, l'œuvre en soi est une œuvre wokiste de fou, puisque je rappelle que on suit pas vraiment les dieux en eux-mêmes, on suit leurs rejetons, on suit les demi-dieux. Et les demi-dieux, en fait, leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont tous dyslexiques. Voilà. Donc déjà, on a une, euh, une intégration, une représentation, pardon, d'un handicap, Ouais, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir en de plus à fou. l'écran. Donc on a déjà ça qui est là. Alors il faut savoir que dans la série, en vrai, c'est pas hyper bien représenté pour l'instant. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'ils sont dyslexiques, mais en vrai, on le voit pas des masses. Après, il me semble que dans le premier bouquin, on le voit pas des masses de toute façon. Donc voilà. Mais on a quand même une volonté en fait qui est respectée. Et donc la série n'est pas encore. La saison 1 n'est pas encore terminée puisqu'on en est à l'épisode, je crois, 6 et il y en aura 8, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9, un truc comme ça. Donc il en reste 2 ou 3 encore à. Je crois qu'il en reste 3 à être diffusés encore. C'est diffusé tous les mercredis. Ouais. Euh, mais pour l'instant, on a quand même passé la moitié en tout cas. Je vous ferai sûrement pas de retour sur la saison complète parce que je pense qu'il y aura d'autres sujets à traiter d'ici là. Donc je profite là que ce soit un moment un peu calme pour vous faire un retour en mi-saison. Et Mm. je pense qu'il y a assez de choses à dire en fait. Il y a assez de choses qui ont été montrées depuis le début de la série pour que ce soit un retour global en fait. La série a commencé par 2 épisodes diffusés le même jour, donc le 22 décembre, puis on est sur une diffusion de un épisode par semaine. Et les épisodes sont courts.
C'est le premier truc à dire. Les épisodes, c'est du 35 minutes à tout casser. Ah ouais, pour une série Euh, Netflix, c'est assez voilà. rare. Disney+, série Ah, Disney+. Disney+. C'est la même chose, C'est une hein. série clairement adressée à un public jeune, ce qui n'est pas un défaut, mais c'est clairement adressé à un public jeune, comme le bouquin de base, et qui sera amené à grandir avec son public, en fait, tout simplement. Euh, Cependant, là, on a en fait une série qui, pour le coup, donc j'ai promis d'être un peu objectif, malgré mon fanboyisme, et en fait, c'est une promesse que je vais pouvoir tenir très facilement, parce que même en regardant la série, en fait, clairement, j'ai des défauts qui m'ont sauté au visage. Il y a vraiment des trucs qui sont liés au rythme de la série qui lui portent défaut. C'est-à-dire que le fait que la série fasse des épisodes de 35 minutes, en soi, c'est pas forcément un problème. Mais du coup, il n'y a pas assez d'épisodes, en tout cas au début. Ouais. Ah, La série l'exposition est pas assez bien faite? extrêmement rushé. C'est extrêmement Ok. rushé sur les 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes, en fait, c'est à se demander à qui s'adresse la série. Ah, Parce c'est que du coup, moi, je la regarde avec ma copine, qui, elle, n'a pas lu les livres, et qui, moi, les connaît sur le bout des doigts. Et alors, c'est une très bonne adaptation. Parce qu'effectivement, on reprend vraiment ce qui se passe dans le bouquin. Voilà, quoi, c'est une très bonne adaptation, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, c'est extrêmement rushé. C'est-à-dire que dès le premier épisode, à la fin du premier épisode, déjà, on a la sensation que ça aurait pu prendre un peu son temps pour expliquer 2-3 trucs. Ouais. Même chose pour le deuxième épisode. Pour le petit, pour raconter sans spoiler, donc Percy Jackson est le fils d'un dieu qu'on ne connaît pas au début de la saison, mais enfin, rien que le fait que ce soit un trident, le symbole de la série, je pense que vous savez le fils de quel dieu il est. Et en fait, il va donc découvrir qu'il est un demi-dieu dans le premier épisode, arriver dans le camp des Sans-Mêlés, qui est en gros le Poudlard de Percy Jackson dans l'épisode 2, et à partir de l'épisode 3, va démarrer sa quête qui va le faire traverser les États-Unis pour aller récupérer un objet qu'il faut qu'il récupère. Ok. Le souci, c'est que En un en épisode. fait, voilà, ça s'est fait en 2 épisodes. Ok, C'est-à-dire 2 que la épisodes. présentation de l'univers, épisode 1, présentation de l'univers, épisode 2, présentation du Poudlard, épisode 3, il s'en va de Poudlard. Ok. En gros. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, ça va très vite. Ça va très, très vite. On n'a pas le temps, en fait, de voir vraiment ce côté émerveillement, en fait, de ce monde qu'on découvre avec le héros, en fait. Ça va vraiment très, 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 très vite. Et c'est un vrai défaut. C'est un vrai défaut parce que, du coup, en fait, il y a des concepts qui sont dits et qui sont un peu importants en vrai comme concept et qui sont un peu survolés. Et du coup, moi, j'attends de voir si ça va poser problème sur la fin de la série notamment, enfin sur la fin de la saison. Mais pour l'instant, je trouve que c'est à se demander en fait. Alors moi, ma copine, elle aime bien quand même, mais elle est d'accord sur le fait que ça va vite. Et je pense qu'il y a des choses en fait qui du coup, on n'a pas le temps de l'apprécier en fait. On n'a pas le temps d'apprécier la richesse de l'univers puisqu'elle est un peu expédiée. Elle Mais est ça, c'est vraiment une question, expédiée. tu penses, genre de budget alloué pour la série? C'est possible. C'est possible et j'espère que ça sera réglé dans les futures saisons, si futures saisons il y a. Et je pense que ça le sera parce que j'ai bon espoir parce qu'en fait, donc j'ai dit que les 3 premiers épisodes vont très très vite. C'est moins le cas sur les 2 derniers épisodes qui sont sortis. Ok. C'est-à-dire que là, on a les 2 derniers épisodes qui sont sortis et j'ai même envie de dire 2 et demi parce que même le 3e épisode, en fait, la première moitié du 3e épisode est très rushée et la deuxième moitié l'est beaucoup moins. Et là, à partir des épisodes donc 4 et 5, ça prend son temps. Et c'est assez bizarre parce que par exemple, l'épisode 4, c'est l'épisode le plus court, il fait que 30 minutes. Et c'est celui qui prend le plus son temps. Ok. Et c'est celui qui vraiment te montre que c'est pas le problème, c'est pas que les épisodes sont courts. Le problème, c'est vraiment le rythme. Le problème, c'est vraiment donc la c'est de façon dont ça a l'écriture. été. Voilà, c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment la façon dont ça a été, montré. Et là, du coup, les 2 derniers épisodes sont allés beaucoup plus lentement. Ils ont vraiment beaucoup plus posé leur truc. Et du coup, je me dis, putain, cool. Peut-être que ça va suivre ce rythme-là à partir de maintenant. Peut-être que maintenant, on va avoir un vrai rythme qui va nous permettre de nous poser. Et maintenant que le rythme s'est ralenti et s'est posé, ben la série montre vraiment ses qualités. Ses qualités, c'est essentiellement son casting qui est exceptionnel.
Les 3 enfants sont vraiment très, très bons, mais même en dehors des enfants, les dieux sont bons. Là, dans l'épisode, qu'on vient d'avoir là, on a toute une conversation entre Arès et un des 3 enfants. Et la conversation, elle fait tout l'épisode en vrai. Et genre vraiment, c'est vraiment bien foutu. Le choix du cast est vraiment très bon. Le personnage qui joue Dionysos est super bien choisi. La mère de Percy est super bien choisie. Le trio est très bien choisi. Ouais. Vraiment, tu sens que c'est fait avec le cœur, que c'est fait avec passion. Et que vraiment tout le monde est ravi d'être là. Donc vraiment, c'est un bon truc à suivre. Juste voilà, les 2 premiers épisodes sont très rapides. J'espère que ça va se calmer. Pour l'instant, c'est en train de se calmer. J'espère que ça va maintenir ce rythme-là. Ouais. Et j'espère, en fait, faudrait voir. Voilà, on a Stonard qui nous dit j'ai vu que le film et j'avoue que ça va vite. Je suis limite frustré à chaque épisode. Clairement, il y a de la frustration à chaque fois que l'épisode se termine. Ah, donc t'as vu, c'est même Parce pas que que on toi en a. plus, t'as vu? Ouais, ouais, c'est vraiment. Ma copine me disait pareil et moi aussi je suis frustré. Il y a vraiment ce truc de putain, on aimerait quand même que ça dure au moins 5 bonnes minutes de plus, quoi. Ça tient à pas grand-chose, vraiment à 5-10 minutes de plus, et ça serait vraiment super, quoi. Mm. Donc j'espère en fait que s'il y a une saison, j'espère que et je crois que la série marche bien. Ah, donc Il me saison semble 2. que il me semble que la série marche Oui. bien, donc j'espère qu'il y aura une saison 2 et s'il y a une saison 2, j'espère que ça sera vraiment mieux géré au niveau du rythme. Bah, ça peut être que Mais en tout mieux s'ils cas, voient les retours des gens. voilà, c'est ça. En tout cas, au niveau de la production, c'est super. Les costumes sont bien, les acteurs sont bien. T'as vraiment envie d'en savoir plus, en fait. T'as vraiment envie de continuer, en fait, de suivre cette aventure-là. Et en plus, si je peux... alors, je vais pas spoiler, mais je disais au début que c'était à se demander pour qui la série était faite. Parce que du coup, en fait, le fait que ce soit hyper rushé, euh, les lecteurs du bouquin sont contents parce que eux en fait ils voient, en fait ils cochent toutes les cases, tu vois, ils voient tout ce qui se passe dans le bouquin, ils disent ah oui ça Ouais. c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais en vrai les nouveaux venus, ben il y a des concepts qui sont passés très très rapidement, donc du coup ça se demandait si c'était pas fait pour ceux qui ont déjà lu le bouquin. Ah, mais Et en vrai ça, en général, dans les bouquins, t'as forcément plus de détails que dans les séries, hein. ouais, mais il y a plus de détails, il y a plus de détails. Là le problème c'est que en fait moi j'aurais limite préféré qu'il y ait des trucs qui disent pas, quitte à aller si vite, enfin voilà quoi. Mm. Mais là en fait ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est à la fois une très bonne adaptation et une adaptation qui prend des libertés. Mais alors, mais des libertés. Genre, vous n'avez pas idée, ça ne se passe pas du tout comme ça dans le bouquin. Oh là, le mec chiant. Genre, en fait, c'est assez fou. Non, non, je suis pas chiant du tout. Je trouve Mais que c'est c'est bienvenu, je trouve que c'est c'est. des modifications Non, non, bienvenues. oui, moi je trouve que c'est super. En fait, ils ont gardé les grandes lignes, que même le film n'avait pas fait, hein. Le film, c'était même pas les grandes lignes, hein, vraiment, voilà. Là, en fait, ils ont vraiment gardé les grandes lignes, c'est-à-dire que les personnages vont aux endroits où ça va dans le bouquin. Mm. L'histoire suit vraiment l'histoire du bouquin, mais la façon dont est racontée l'histoire n'est pas du tout la même que dans les bouquins. Et genre vraiment, j'insiste, c'est pas du tout la même. Genre typiquement, la conversation qu'il y a entre Arès et Grover, que je viens de dire là dans l'épisode 5, elle n'a pas lieu. Mm. Elle n'a pas lieu dans le bouquin. Et il y a plein de trucs comme ça qui Mm. n'ont vraiment pas lieu. Il y a plein de choses qui sont faites complètement différemment. Et c'est très bien. C'est très bien parce que pour ceux qui ont lu le bouquin, ça leur donne une nouvelle façon de découvrir l'histoire, sans que ce soit une trahison de l'histoire, parce que vraiment, on suit, c'est vraiment le même. C'est les mêmes thèmes en fait. Ouais. Les thèmes sont respectés, la façon dont les personnages sont faits sont respectés, les grandes lignes de l'histoire sont respectées. Donc t'as pas une sensation d'être trahi en fait par rapport au bouquin. Et tu as une nouvelle vision de la chose en fait. Une vision qui est plus actuelle, une vision qui est plus cinématographique aussi, parce Mm. que mine de rien, le bouquin il est écrit à la première personne, donc on a toutes les pensées de Percy. C'est très difficile à mettre en image ça. Et donc du coup en fait le fait de faire les choses complètement différemment, ben, ça nous permet en fait de redécouvrir la saga sans que ce soit dommageable en fait pour les nouveaux venus, parce que du coup en fait ben, eux ils savent pas que c'est différent du bouquin. Ouais. Et l'histoire est bonne, l'histoire est vraiment bonne, t'as vraiment envie de la suivre. Donc vraiment, moi je conseille à tout le monde de regarder cette série si vous aimez ce genre de délire, hein, parce que bon, on est quand même sur quelque chose d'assez enfantin, d'assez, enfin voilà, hein, c'est un truc, enfin voilà, c'est plus proche des premiers Harry Potter que des derniers, par exemple, si je dois le comparer à ça. Ouais. Même si ça va, enfin encore une fois, hein, c'est un truc qui est voué à grandir avec son audience, hein, donc ça va s'assombrir au fur et à mesure. Mais les thèmes sont vraiment sympas. Moi, c'est une histoire que je préfère à Harry Potter en vrai, parce qu'on est sur des thèmes qui sont un peu plus, un peu moins évidents qu'Harry Potter. C'est-à-dire qu'Harry Potter, en fait, on est vraiment sur le bien contre le mal, grosso merdo, hein. Oui, c'est ça. Alors que là, en fait, ben, c'est pas du tout le bien contre le mal.
on est plus sur un truc à la base de, les dieux, c'est des connards. C'est une famille compliquée. Genre vraiment, c'est une famille compliquée. Ils ont, 12 millions d'enfants, dont ils se battent les couilles et du coup, en fait, ces enfants, c'est des gens, en fait, qui ont un parent absent, tous. C'est des enfants qui sont un peu perdus, dans leur identité, qui sont poursuivis par des monstres parce qu'en fait, les monstres, ils poursuivent, les demi-dieux. Ouais. Donc du coup, en fait, leur vie est constamment mise en danger, en fait, sans que leurs parents en aient quoi que ce soit à foutre. Et il y a vraiment, en fait, cette grosse critique du parent absent, en fait, et des familles toxiques, en fait. Il y a Ouais. vraiment cette grosse critique-là, des enfants, en fait, qui veulent se faire remarquer par leurs parents, qui font tout, en fait, pour se faire remarquer pour des parents qui, en fait, n'en ont rien à foutre d'eux. Et donc vraiment, on a des thèmes qui sont, mine de rien, si la série est enfantine, mais les thèmes sont vraiment, assez contemporains et assez intéressants, en fait. Et du coup, moi, vraiment, c'est une série que je conseille aux gens. Mais juste vraiment, si vous trouvez que ça va un peu vite au début, donnez un peu de soyez un peu patient et ça va être un peu mieux par la suite, quoi. Ouais. Mais par contre, voilà, va falloir gérer un peu cette frustration des premiers épisodes qui sont Et vraiment trop courts. il reste combien d'épisodes là? Il en reste 3 à sortir. Je crois 3. qu'il y en a 9 dans la saison. Je sais plus si c'est 8 ou Ok. 9. Et donc du coup, ça va vite, hein. Clairement, ça va vite parce que, c'est des épisodes de 35 minutes. Donc ça va vite. Stonart nous dit: «Je pense que je vais m'acheter les bouquins après la première saison» et c'est marrant parce que c'est exactement ce que m'a dit ma copine aussi. Elle m'a dit qu'elle avait envie de lire les bouquins du coup. Ah, c'est bien, ça Et, relance les ventes des livres. ouais, et en fait, du coup, je trouve ça vraiment cool parce que, en fait, ceux qui vont lire les bouquins suite à la série, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout exactement la même chose. Genre vraiment, vous allez avoir deux histoires qui sont similaires mais différentes. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un pari réussi, en fait. Je trouve vraiment que c'est un pari réussi. Je trouve que c'est très bien fait. Juste, voilà, c'est vraiment dommage, cette histoire de rythme, quoi. Ok. C'est hyper dommage. Et j'espère de tout cœur qu'il y aura une saison 2 quand même, parce que je trouve qu'elle mérite. Et j'espère, enfin, je dis ça, j'espère déjà que la saison 1 va bien se finir. Parce que là, elle est vraiment sur une bonne voie. Genre, vraiment, elle a trouvé son rythme, elle est vraiment sur une bonne voie. Donc, j'espère que ça va continuer là-dessus et qu'on aura une saison 2 qui sera à la hauteur et qui corrigera les problèmes de la saison 1. Ok. Bah franchement, Mais ça voilà. peut être. Enfin, ça peut que corriger. Du coup, si tout le monde se plaint des mêmes choses, C'est y ça. a En aucune vrai, ouais, raison. voilà, il y a cette vraie critique-là qui est là. Après, le reste, les gens sont assez satisfaits quand même. J'ai l'impression que la série Hmm. marche bien. Elle a de très bonnes notes sur Rotten Tomatoes. Ouais. J'ai l'impression que la série marche bien. J'espère que ça va continuer, quoi. J'espère que ça va continuer parce que on n'est pas à l'abri, hein. Je veux dire, les séries aujourd'hui, on sait que ça peut être annulé à tout moment. Enfin, Hmm. voilà, quoi. C'est vrai. Donc vraiment, j'espère que. En fait, moi, j'ai un retour assez biaisé parce que du coup, sur mon Twitter et compagnie, je vois que des gens qui sont hyper contents parce que, voilà, c'est des fans Ces et gens, tout ouais, machin, qui enfin aiment. voilà, quoi. Et c'est mon cercle, quoi, tu vois? Genre vraiment, Hmm. on sait que ça a un effet de bulle, phénoménal, tu vois? Les réseaux sociaux et particulièrement avec, les algorithmes, enfin je trouve que Twitter depuis que c'est Elon Musk qui est dessus, c'est encore pire au niveau des algorithmes, je trouve, enfin voilà, quoi. Donc vraiment j'ai du mal, en fait, à savoir si vraiment la série, marche bien. Ouais. J'ai l'impression qu'elle marche bien, mais j'ai du mal À le à le visualiser. savoir, ouais, à le savoir vraiment. Il faudra attendre Hmm. déjà de voir s'ils officialisent une saison 2, ce qu'ils n'ont toujours pas fait pour l'instant. Mais ouais, Donc on bah, verra. ils vont sûrement l'officialiser après déjà la fin de la série. Ouais, 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 je pense qu'il y a moyen, hein, mais on verra. Ok. Bah, c'était bien cool. Moi, je connais. Enfin, je te dis, hein, comme l'autre fois, moi, je connais pas du tout Percy Jackson. Je sais que j'ai un gros manque de culture, sur tout Non, ce mais qui est Percy séries, Jackson, c'est. films, En vrai, etc. en vrai, Percy Jackson, c'est une saga qui a bien marché aux États-Unis, mais qui a très peu marché en France, hein. Ouais, ok, donc Genre, c'est normal que j'en ai pas entendu ouais, ouais, parler. ouais. Elle est passée sous les radars en France, hein. Ok. Vraiment, elle s'est faite éclipser par Harry Potter et après par tout ce qui est, littérature young adulte, Hmm. hem, Twilight. tout ce qui était Twilight, Ouais, Divergente, ouais, qu'est-ce que je dis? Hunger Games, tout ça là. ouais. Ça s'est fait complètement éclipser par tout ça, en fait. Et du coup, si la série pouvait, redonner un petit peu d'élan à cette saga-là, j'aimerais bien déjà, ne serait-ce que pour qu'on ait une nouvelle édition des bouquins, parce que vraiment elles sont dégueulasses, les couvertures. Donc je les ai jamais achetées parce que vraiment, je les trouve moches, en fait. Donc j'aimerais qu'on ait une nouvelle édition pour que je puisse les acheter. Mais, Il va y avoir mais voilà, ouais. la Disney Edition, et puis voilà.
Putain, j'espère pas, parce que ça, c'est pareil, dès qu'il y a une adaptation qui se fait bien, après, tu te retrouves avec les bouquins, avec la gueule des acteurs dessus, tu es là: «Putain». Oui, c'est ça. Ou sur les trucs The Witcher, tu vois, sur les bouquins The Witcher, il y avait écrit, genre, il y a un petit macaron de la série Ouais, ouais, Netflix. ouais, avec ouais, la série Netflix, ouais, voilà, ouais. Ouais. J'avoue que j'aimerais bien une vraie édition, une vraie belle édition, voilà quoi. Mais pour l'instant, il y a rien d'officiel, hein, donc attends pas trop. Il y a Stonard qui nous dit: «J'attendrai la nouvelle édition». Si tu veux te les acheter, attends pas trop. Moi, je les avais, en fait, le 1, je l'ai relu avant l'arrivée de la série. Je l'ai, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Donc j'en profite, en fait, pour, rappeler que, en France, on a une très belle offre de bibliothèques et de médiathèques partout en France, qui nous permet d'emprunter des bouquins gratos, voilà. Donc tant qu'à faire, Donc tant qu'à faire, voilà, allez à la bibliothèque. C'est gratuit. c'est clair. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis, que ce soit en live ou sur YouTube. N'hésitez pas du coup à nous follow pour avoir des nouvelles sur Twitter. Et là, en plus, petite nouveauté, on va débarquer sur Instagram. Sur Instagram, dès normalement, si tout se passe bien, ce dimanche 14. Donc si vous avez Insta, n'hésitez pas, les Brefs du Geek comme sur Twitch et YouTube, de toute façon en plus c'est le même logo, vous n'allez pas vous y perdre. Je crois qu'il y Euh, a un tiré du 8, un underscore entre oui chaque c'est ça, mot oui sur, il y a sur un tiré du 8 entre chaque mot, les Brefs du Geek. Ça va être du contenu en plus différent de ce qu'on propose sur YouTube et Twitter, etc. Donc tant qu'à faire, euh, bah, ce serait cool d'avoir vos retours là-dessus. Et puis nous, du coup, on se retrouve le vendredi 19 pour le prochain live, les Brefs du Geek. Et on aura plein de nouvelles d'ici là. exactement. Merci tout le monde, encore bonne année Merci. et bonne soirée. Allez, ciao.